Bonjour à tous, nous voilà en compagnie d'un tableau nous donnant la répartition des salaires dans la population française. Alors on va raisonner plus simplement en considérant qu'il y a 100 personnes et que sur les 100 personnes, 22 personnes gagnent moins de 1500 euros, qu'il en existe ensuite 30,7%, donc ça fait, on va dire que 31 personnes gagnent entre 1500 et 2000 euros, 18 personnes gagnent entre 2000 et 2500 euros, 10 personnes gagnent entre 2500 et 3000 euros, 9,9%, donc on va dire 10%, donc 10 personnes gagnent entre 3000 et 4000 euros. On a 6 personnes qui gagnent entre 4000 et 6000 euros. 6 personnes entre 4000 et 6000 euros. Donc les 6 personnes, oui, les 6 personnes, on les voit apparaître assez clairement. En revanche, ça correspond à 4 histogrammes qui vont donc de 4000 et 4005, puis 4005, 5000, 5000, 5005, 5005, 6000. Donc la fourchette, c'est 4000 à 6000. On a 2 personnes qui gagnent entre 6000 et 8000 et une personne gagnant plus de 8000. On fait le compte ici du nombre de personnes. Normalement, on devrait retrouver 100. Donc c'est égal à la somme. Formule à connaître. On clique ici sur la cellule, la première des cellules de la colonne des nombres que nous voulons ajouter. Donc c'est la cellule C19. Je rajoute 2 points et je clique sur la dernière colonne, la dernière cellule de la colonne C26. Donc en rentrant sur Entrée, j'aurai ici la somme 22 plus 31 plus 18 plus 10 plus 10 plus 6 plus 2 plus 1. 100 personnes. Alors, ceux qui gagnent moins de 1500 euros, alors ils peuvent gagner 1000, 1001, 1002, etc. Je vais considérer que ils gagnent tous 1250 euros. Ce sera plus simple pour notre calcul. Pour ceux-là qui gagnent entre 1500 et 2000 euros, je vais considérer qu'ils gagnent 1750 euros. Pour ceux qui gagnent entre 2000 et 2005, j'ai considéré qu'en fait, ils gagnent tous 2250 euros. Entre 2005 et 3000, 2750. 3000 et 4000, 3500. 4000 et 6000, 5000. 6000 et 8000, 7000. Et plus de 8000, 10 000. C'est une estimation qui est assez correcte parce qu'on peut considérer qu'il y a pas mal de personnes qui gagnent bien au-delà de 8000 euros. Alors, pour ces personnes, on va commencer par ceux qui gagnent moins de 1500 euros net par mois. Ils sont donc 22 et ils gagnent 1250 euros. On a considéré que c'était la valeur qui nous intéressait. Donc on va reprendre ici, d'après notre formule de calcul de moyenne pondérée, puisqu'on a des valeurs et pour chaque valeur on a des effectifs. Donc ce qu'on veut comme calcul ici, c'est égal à 1250 multiplié par 22. Je trouve 27 500, c'est-à-dire que 22 personnes gagnant 1250 euros gagnent en totalité 27 500. Mais je peux l'écrire également autrement. Je supprime. Je peux dire que c'est égal à 1250. Donc je clique sur ma cellule B19. Multiplier, c'est l'étoile, par la cellule C19. Je multiplie donc la valeur par l'effectif. De la même manière, ici, je peux dire que c'est égal à B20 multiplié par C20,
Et comme je vous l'ai montré lors d'une précédente vidéo, finalement cette valeur-ci, cette formule-ci, je peux l'étirer jusqu'en bas. J'ai pris le petit carré en bas de la cellule, je l'étire et j'ai automatiquement tous les calculs qui se font. Alors on peut vérifier assez facilement, hein. Il y a une personne qui gagne plus de 10 000 euros, donc ça fait 10 000. Deux personnes gagnant plus de 7 000 euros, donc à eux deux, ils gagnent 14 000. En totalité, le montant total gagné, c'est donc la somme, j'ouvre la parenthèse, de ma cellule D19, non, je me suis trompé, donc D19 de points jusqu'en D26. J'ai cliqué dessus pour que ça vienne. Donc la totalité de ces 100 personnes ont gagné 238 750 euros. Ils sont pour 100 personnes, donc chacun en moyenne a gagné ce montant-ci divisé par 100. Ce qui fait 2387, ce qui est conforme à ce que il est donné dans l'énoncé. Ça, c'est le calcul de la moyenne. Deuxième calcul, c'est le calcul de la médiane, c'est-à-dire le montant pour lequel la moitié des personnes gagnent moins que ce montant. Alors là, on a 22 personnes qui gagnent moins de 1500. Et puis quand on fait 1500, 2000, on a déjà 31 personnes. Donc 22 plus 31, ça fait 53. Ça veut dire que si on choisit la valeur 2000, on aura 53 personnes qui gagneront moins de 2000 et 47 personnes qui gagneront plus de 2000 euros net par mois. Donc la médiane, elle est nécessairement inférieure à 2000. Elle se rapproche vraisemblablement de 1700, 1800, 1900. Donc le calcul de la médiane, on peut le faire comme ça, visuellement, en considérant que pour la 53e personne gagne 2000 euros. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la 50e personne, donc c'est moins de 2000. Et il y en a donc 50 qui gagnent moins de 2000 et par exemple la valeur 1700, 1800, c'est ce que nous donnent les statistiques nationales, et 50 qui gagnent plus de 2000. Donc le salaire médian c'est 1700. Alors ça c'est des vieilles données, je crois qu'il est supérieur. Donc c'est intéressant de regarder ce tableau et se dire qu'il y a une différence entre salaire moyen et salaire médian. Salaire médian 1700, salaire moyen environ 2400. Et quand on regarde l'allure de la courbe, c'est une courbe qu'on dit non symétrique, c'est pas une courbe en cloche. Il y a ce qu'on appelle ici des ailes ou une queue de distribution qui nous amène vers des salaires très importants, des salaires de footballeurs, de rockstars ou de PDG. Et ceux-là vont très largement influer sur le calcul de la moyenne. C'est-à-dire que par exemple, si on considère que ceux qui gagnent plus de 8000 en fait ne gagnent pas 8000, ne gagnent pas 10 000 mais gagnent 50 000, le calcul de la moyenne, on arrive effectivement tout de suite à des sommes beaucoup plus importantes. On change une donnée et on passe de 2004 à 2007.